Vous êtes victime d'une arnaque en famille, d'un problème de famille, quel qu'il soit. Un membre de votre famille vous doit de l'argent ou a fait quelque chose qui vous met dans une situation intolérable. Vous pouvez nous joindre, nous essaierons de résoudre ce problème. Adresse de Sans Aucun Doute, elle s'inscrit sur votre téléviseur. Numéro de téléphone également, 0826 107 109, rubrique Sans Aucun Doute. Et bien sûr, le net tf1.fr, rubrique Sans Aucun Doute également. Voici un exemple typique de ce que l'on peut appeler la bêtise administrative. Quand un commerçant fait une erreur, eh bien, il sait que ça fait partie de son boulot de la réparer. Quand l'administration commet une erreur, elle n'estime pas toujours que ça fait partie de son boulot de la réparer. Celle-ci est assez importante et grave, vous allez comprendre tout de suite. Accueillons des parents révoltés sur le plateau de Sans Aucun Doute. Jean-Paul et Nicole sont des parents de jumeaux. Ces derniers ont obtenu une bourse pour étudier en Belgique. Mais le lendemain de la rentrée, un courrier les informe que cette bourse est supprimée. Nicole et Jean-Paul, bonjour, bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de Sans Aucun Doute. Vous êtes révoltés par ce qui vous arrive ? On est bien d'accord ? Oui. Nous allons comprendre grâce à ce reportage de Stéphane Martin dans quelques instants. En 2 mots, vos enfants ont décidé de faire une école suite à un forum de métiers, suite à notamment des prospectus distribués par la gendarmerie qui stipulent que si l'on veut devenir gendarme armurier, il existe une école, que cette école est en Belgique. Mais est-ce que c'est là que la gendarmerie va les chercher ? Oui. Pour faire cette école, il faut payer cher. Vous n'avez pas d'argent pour le faire, vous ne gagnez pas assez. Et alors, vous demandez une bourse, elle va vous être attribuée. Et quand ils vont partir là-bas et qu'ils seront en place, alors que vous avez rempli le dossier, alors que vous avez envoyé le dossier, alors qu'il est revenu signé, on vous dira, eh bien cette bourse, maintenant, vous n'y avez plus le droit. Donc ça veut dire que vous ne pouvez plus payer l'école, ça veut dire que le rêve de vos 2 enfants s'effondre. Et aujourd'hui, vous, monsieur, vous ne supportez pas cette situation. Et vous avez décidé d'aller très loin, puisque j'ai cru comprendre que vous vouliez entamer une grève de la faim. J'ai fait une grève de la faim, que j'ai terminée le 31 janvier. Donc elle a duré pendant 3 semaines, pour me faire écouter, pour faire comprendre ma situation. Hier, j'avais rendez-vous avec le préfet. Nous avons discuté ensemble, mais là, c'est toujours pareil. Je demande une dérogation, qu'on nous aide un peu. C'est inadmissible, c'est toujours bloqué par une loi de 1959. Je n'arrive plus à comprendre. Alors, on va mieux comprendre dans le reportage, mais encore une fois, l'essence de ce reportage, c'est que quand l'administration se trompe, eh bien, dans votre cas en tout cas, c'est tant pis pour vous. Et puis c'est comme ça. Le reportage Stéphane Martin. Mais s'il faut continuer, j'irai jusqu'à finir mes jours. Je me mettrai la mort, mais il faut qu'il y ait l'écoute, il faut qu'on m'écoute. C'est pas normal. J'irai me mettre à la mort, oui. J'irai jusqu'à la mort s'il faut. Ils ne veulent pas bouger. Moi, je comprends plus. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que ça peut leur faire? Il n'y a que 2 gosses. 2, on demande rien, on demande les bourses, tout simplement. Jean-Paul et Nicole sont désespérés. Depuis 2 ans, ils se battent sans répit pour leurs enfants. Si personne ne réagit dans quelques semaines, Thomas et Nicolas vont devoir stopper leurs études pour une simple incohérence administrative. Depuis leur plus jeune âge, Thomas et Nicolas ont un rêve, celui de devenir armurier au sein de la gendarmerie française. Après le collège, ils se renseignent, seuls 2 établissements préparent à cette spécialité. La première école se trouve à Saint-Étienne dans la Loire, mais les 2 jumeaux n'ont pas l'âge requis pour l'intégrer. La seconde, elle, se trouve en Belgique, c'est donc celle-ci qu'ils choisissent. Problème, leurs parents n'ont pas les moyens de payer les 24 000 € nécessaires aux frais de scolarité. À eux 2, Jean-Paul et Nicole ne gagnent que 1 200 € par mois. Alors sans hésiter, ils demandent une bourse qu'ils obtiennent sans problème. Les bourses, au départ, on avait l'octroi de bourse, même la bourse au mérite. Et il s'avère, lorsqu'ils ont les pieds à l'intérieur de cette école, on reçoit de suite les correspondances en nous disant « Vous n'avez plus droit aux bourses pour ces enfants ». Toute la famille est consternée. Au regard des documents, le refus de bourse est incompréhensible. Elles sont accordées en raison des faibles revenus du couple, mais aussi grâce aux excellents résultats des jumeaux qui leur permettent d'obtenir au mérite une bourse supplémentaire. Et pourtant, du jour au lendemain, tous ces précieux acquis sont annulés. Mais il est déjà trop tard. Thomas et Nicolas ont déjà commencé leur scolarité en Belgique. Jean-Paul décide de réagir. J'ai fait des démarches auprès du médiateur, de l'inspection académique. J'ai cherché de tous les côtés et tout le monde me faisait un refus par rapport à une loi de 1959. Il semble que la raison du retrait des bourses soit un décret vieux de plus de 40 ans, de 1959 très exactement. Un étudiant français ne peut prétendre à une bourse que lorsqu'il étudie sur le territoire national ou dans les dom-toms. Jean-Paul s'insurge et ne ménage pas ses efforts. Toutes les grandes figures du gouvernement sont sollicitées et mises à contribution. Jean-Paul frappe à toutes les portes, en vain. Systématiquement, on lui oppose le même argument.
Est-ce que vous voyez un ministre ou un grand chef d'État rouler avec une voiture de 1959? C'est fini ce temps. Il faut être à la page. Mais ça correspondrait à que l'État abandonne ses enfants. Pour moi, ce serait ça. Mais par contre, pour moi, tant pis, j'irai faire n'importe quoi. S'il faut reprendre le travail au noir, je ferai du travail au noir. Privés de leur bourse, les deux jumeaux continuent leurs études. Ils commencent leur 2e année de formation. C'est à Liège, leur ville d'adoption, que nous les avons retrouvés. Et eux non plus ne comprennent pas pourquoi l'éducation nationale leur a accordé des bourses, puis les a supprimées. Le problème, ça a été qu'on nous a informé que quand on rentrait, pendant les vacances, on avait droit aux bourses. Et aussitôt, le lendemain de la rentrée, on nous a annoncé qu'on n'avait plus droit aux bourses, quand on était sorti du territoire national. La suite de ce reportage dans quelques instants. Nicole et Jean-Paul vont-ils trouver une solution pour que Thomas et Nicolas continuent leurs études en Belgique? On se sent seul, c'est ça surtout. On se sent très seul. En plateau, Julien Courbet et son équipe vont tout tenter pour que les enfants obtiennent enfin une bourse. Ne les faites pas rêver pour rien, madame. C'est une honte, parce que maintenant, ces parents-là, qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs enfants? Maintenant qu'ils leur ont dit aller faire l'école, revenez, on n'a pas d'argent pour la payer, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour la payer. La suite, dans un instant. Il y a quelques minutes, Nicole et Jean-Paul nous parlaient de leurs problèmes. Leurs jumeaux de 15 ans rêvent de devenir gendarmes armuriers. Pour ce faire, ils doivent suivre les cours d'une école située en Belgique. Faute de moyens suffisants, la famille demande une bourse. La réponse est positive. Mais une fois les enfants installés en Belgique, on leur annonce qu'ils n'ont pas le droit à cette bourse, car l'école n'est pas sur le territoire français. La suite du reportage, maintenant, dans Sans aucun doute. Le problème, ça a été qu'on nous a informé que quand on rentrait, pendant les vacances, on avait droit aux bourses. Et aussitôt, le lendemain de la rentrée, on nous a annoncé qu'on n'avait plus droit aux bourses, quand on était sorti du territoire national. Les étrangers en France ont droit à des bourses. Et nous, c'est la gendarmerie en plus nous dit que cette école est bonne pour entrer dans la gendarmerie. Donc je vois pas où est le problème. Et pourtant, c'est bien là qu'est le problème. Sur ce document de la gendarmerie nationale française, le premier diplôme reconnu est celui de l'école de Liège. Alors certes, l'établissement n'est pas sur le territoire national, mais chaque année, la gendarmerie recrute ses armuriers en priorité dans cet établissement. La décision de l'éducation nationale est donc très difficile à comprendre, mais Thomas et Nicolas n'ont pas le choix, ils doivent s'y plier. Alors, pour compenser le manque d'argent, ces bourses qui n'arrivent pas, il faut s'organiser. Tous les jours, à la sortie des cours, ils doivent prendre le bus, pour 30 km de trajet. Au bout d'une heure, ils arrivent dans leur famille d'accueil à quelques kilomètres de la frontière allemande. Depuis le début de l'année, ils sont hébergés chez les parents d'un camarade de classe. Sans eux, ils auraient dû retourner en France et faire une croix sur leurs rêves. Je trouve tout à fait aberrant d'avoir permis de commencer, de ne pas laisser terminer. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, je pense que même d'autres organismes que les bourses d'études pourraient intervenir, ne fût-ce que les mutuelles ou des services publics, puisque c'est quand même des métiers d'intérêt public. Si ça marche pas, vous envisagez de tout laisser tomber, d'abandonner maintenant? Non, moi, j'aime trop ce métier, puis quoi faire après, je sais pas. On n'a pas vraiment le moral, parce qu'on s'est dit, s'il faut abandonner, après il faudra faire un autre métier, mais quoi? C'est la fin d'un rêve, ouais. Les deux garçons sont inquiets, ils n'y croient plus. Il est vrai que cette formation est très onéreuse. Jean-Paul, lui aussi, a du mal à y croire encore. Chaque année, la scolarité lui coûte 800 € par mois. À cela, il faut ajouter la nourriture, les frais de transport, sans compter les outils et la matière première nécessaire à la fabrication des armes. La note est salée. Jusqu'à maintenant, leurs économies ont suffi, mais dans quelques semaines, ils n'auront plus le moindre centime. Il ne leur reste qu'une solution, s'endetter. Pour la 3e année, nous avons eu donc un accord d'un service bancaire qui nous a accordé éventuellement la somme de 8 000 € remboursable en 4 ans. Il faut aider ces enfants, il ne faut pas les lâcher. Il faut que ça suive, il faut qu'ils suivent leur cours. On fait tout pour vos nuits, enfin pour que ça casse, c'est pas normal. C'est pas normal.
Alors, comme personne ne bouge, Jean-Paul va employer les grands moyens. Pendant 1 an, il multiplie les interviews dans la presse écrite régionale et nationale. Touché, un député va contacter la famille. Un rendez-vous est pris avec une assistante sociale. Pour la première fois, Jean-Paul et Nicole envisagent une solution. Notre amour-propre, il en a pris un coup. Là. On est sorti donc de là du centre médical, du centre social, l'action sociale. On pleurait. Jean-Paul et moi, on en pleurait tous les deux. Je dis, mais enfin, ils nous prennent pour qui? Ils nous prennent pour qui? Vraiment, là, on s'est senti mais rabaissés à un point incroyable. On n'est rien du tout. Ouais. Une nouvelle fois, le couple essuie un revers. Il tente un ultime recours en saisissant le tribunal administratif. C'est encore un échec, toujours à cause de ce fameux décret de 1959. Pourtant, en étudiant le texte attentivement, l'on se rend compte qu'un extrait est systématiquement passé sous silence. Les bourses sont accordées si l'établissement est reconnu par l'État. En reprenant la documentation de la gendarmerie, l'on se rend compte que l'établissement belge fait bien partie de cela. Mais ce n'est pas tout. Si les 3 premières années de formation se déroulent en Belgique, les 3 dernières ont lieu au sein de la gendarmerie française à Maisons-Alfort, dans le Val-de-Marne. Alors pourquoi l'administration refuse-t-elle de prendre en compte ces éléments ? On se demande, on est des pions, on est quoi? On se demande vraiment le pourquoi. Pourquoi personne ne bouge, personne ne fait rien? Pourquoi? C'est pas moi qui ai voulu les envoyer là-bas. Je savais même pas au départ que cette école existait, ni les enfants. Il a fallu la brochure de la gendarmerie pour qu'on sache. Ici, il n'y a pas d'école en France. Alors moi, je trouve ça quand même, c'est écœurant, c'est écœurant. Il n'y a pas d'aboutissement, personne ne bouge, personne n'est concerné. Alors on est quoi en fin de compte? On n'est rien. On n'est rien du tout. On ne peut pas faire avancer les choses, on n'est rien. Moi je suis écœurée, profondément écœurée. Humilié, désespéré, à bout de nerfs, Jean-Paul décide d'entamer une grève de la faim. Et il entend bien le faire savoir. Pendant plus de 3 semaines, il refuse de s'alimenter au détriment de sa santé. Jean-Paul va perdre plus de 15 kilos. Mais en plus, il prend de gros risques, car il est cardiaque, mais il est déterminé à aller jusqu'au bout. Oui, je fais une grève de la faim depuis le 10 janvier, que j'ai fini le 31 janvier. Là maintenant, je fais un arrêt pour voir si on me répond ou on ne me répond pas. Mais s'il faut continuer, j'irai jusqu'à finir mes jours. Je me mettrai la mort, mais il faut qu'il y ait l'écoute, il faut qu'on m'écoute. C'est pas normal. J'irai me mettre à la mort, oui. J'irai jusqu'à la mort s'il faut. Je lui ai dit non, je dis ne fais pas ça, je dis tu ne peux pas mettre vraiment ta santé. Il a besoin de ses médicaments tous les jours. Je lui dis écoute, il y a les enfants, les enfants t'aiment, tu peux pas mettre ta vie en danger à ce point. Non, moi je sais que je ne veux pas qu'il le fasse, mais bon, je sais qu'il ne m'écoutera pas. S'il a envie de le faire, il le fera. Une fois encore, Jean-Paul tente de se faire entendre auprès de l'académie. De toute évidence, le dialogue de sourds continue. Néanmoins, Jean-Paul insiste et notre interlocutrice lui propose une solution. Oui, parce que justement, Vous avez une bourse auprès de l'État belge? c'est refusé parce qu'on ne réside pas là-bas. Eh ben voilà. Donc là, effectivement, par rapport à ce refus-là, votre argument est fondé. Oui. Arrive enfin l'épineux problème des conditions d'octroi des bourses. Et là, le résultat n'est pas meilleur. Alors, il est reconnu par la France, mais par contre, étant donné qu'il est belge, il est plus reconnu. Alors un coup il est reconnu, un coup il n'est pas reconnu. Non, monsieur, c'est pas une question de reconnu, c'est une question que ça n'est pas un établissement de l'éducation nationale française. Ils ne peuvent, quel que soit le bien fondé de cette poursuite d'études, ils ne peuvent absolument pas prétendre à une bourse sur l'étude. Nous sommes dans l'impossibilité, dans l'incapacité de verser cette bourse. Ce n'est pas que nous ne le voulons pas, c'est que nous ne le pouvons pas. C'est dur. On se sent seul, c'est ça surtout. On se sent très seul.
Alors, on comprend mieux maintenant les raisons de votre colère, puisque, effectivement, vous n'avez fait que demander un dossier qui aurait pu vous être refusé, puisque, après tout, c'est en Belgique. On aurait dû vous dire, non, monsieur, c'est en Belgique. Mais on vous l'a retourné signé. Oui, on l'a retourné signé. Ouais. Alors, deuxième point qui est complètement absurde, c'est qu'il est clairement, et on l'a vu dans le reportage, clairement expliqué que pour recruter des gendarmes armuriers, la gendarmerie va chercher les élèves dans cette école, parce que c'est la seule, visiblement. C'est la seule, oui. Parlons de vos enfants maintenant, c'est terrible pour eux, parce qu'en plus ils travaillent super bien. Très bien. Hein, ils sont parmi les premiers de leur classe là-bas, parce qu'ils continuent. Ils continuent. Mais vous, ça vous met dans une situation financière terrible. Exactement. Je vais être obligé de demander un crédit à la banque pour faire terminer l'année prochaine. Oui. Nous avons déjà pris les avances, nous avons été voir notre banquier. Il a expliqué la situation, il nous a dit, bon, mais pour l'année prochaine, vous aurez un prêt. Mais ça, c'est sympa de la part du banquier. Oui, parce qu'il faut le faire. Ouais. Il faut qu'il continue. Parce qu'il est hors de question, vous ne voulez pas briser le rêve de vos enfants, ils travaillent bien, ils n'ont jamais démérité, vous ne voulez pas les retirer de cette école. Pas du tout, pas du tout. Ouais. Comment ils vivent la situation, eux? Oh, on leur cache quand même beaucoup de choses. Vous ne leur expliquez pas la réalité financière? Non, je ne veux pas. Non, ils veulent aller jusqu'au bout, ils iront jusqu'au bout. Je leur ai promis, je le ferai. Vous êtes un peu déçu là par l'attitude de l'administration? Énormément déçu. Énormément. Ouais. Alors, maître Michel, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est vrai qu'on l'a souvent traité d'ailleurs sur ce plateau. Une banque fait une erreur, ça peut arriver, elle répare. Un garagiste va commettre une erreur, c'est à lui de réparer. Pourquoi l'administration, même s'il y a un article de loi qui dit qu'ils n'ont pas financé une école qui se passe en Belgique, dans la mesure où ils ont tamponné le dossier, ils ont accepté, les enfants sont partis, ils ne peuvent plus faire marche arrière, ces parents. Il y a deux problèmes différents. D'abord, l'administration, c'est une règle générale, peut toujours revenir sur une décision qu'elle a prise. Et donc, ce n'est pas parce qu'on leur a notifié un premier avis qu'on n'avait pas le droit de le retirer. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est la loi. Par contre, contrairement à ce qu'on pouvait penser, l'administration n'est pas, contrairement à un banquier ou à un commerçant, au-dessus de sa responsabilité. Si, parce qu'on a donné une autorisation, qu'on l'a retirée ensuite, on a créé un préjudice, l'administration, comme les autres, elle doit le réparer. Or, en l'espèce, parce qu'ils ont reçu cet avis inexact, ils ont inscrit leurs enfants, ils les ont envoyés en Belgique, et donc ils ont engagé des dépenses. Ensuite seulement, ils ont été prévenus de l'erreur de l'administration. L'administration, même si elle ne veut pas payer la bourse, il faut qu'elle paye sous forme d'indemnité, de dommages-intérêts, le cas échéant devant le tribunal administratif, parce que l'administration a engagé sa responsabilité. Ils ont fait une démarche auprès du tribunal administratif. Et malheureusement, vous avez été débouté. Débouté le 2 décembre. Débouté des bourses par la loi de 1959. Ah, des bourses. Voilà, j'allais dire. Sur ce plan-là, la loi, c'est aberrant à l'époque de l'Union européenne, mais c'est comme ça. On ne peut subventionner que pour des études en France. Ce qui est d'ailleurs très choquant, c'est-à-dire que quand on a de l'argent, on peut envoyer ses enfants faire ses études à l'étranger. Quand on n'en a pas, on ne peut pas. Ouais. Alors que tout le monde dit qu'il faut circuler dans toute l'Europe. Mais cela étant, le tribunal administratif n'a pas tranché un problème, qui est celui de savoir est-ce que l'administration a engagé sa responsabilité. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, madame, monsieur, de cette émission? Bloquer la situation. Personne, depuis 1 an et demi, personne ne nous répond, personne ne veut nous répondre. Ils s'en moquent totalement. Ce que nous attendons, nous, franchement, c'est qu'ils nous aident au moins pour la 3e année, qu'ils nous aident un peu. Qu'ils nous aident un peu quand même, parce que ce sont 2 enfants qui, un jour, ils en auront besoin, éventuellement. Donc, il faudrait quand même un peu comprendre. Nous allons demander maintenant à la régie de faire le numéro de l'inspection d'académie. Bonjour. Oui, bonjour madame. J'aurais aimé avoir quelqu'un qui est responsable des bourses, notamment de l'attribution. Alors ne quittez pas. Merci. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Julien Courbet de l'émission Sans Aucun Doute. Pardonnez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Je vous appelle parce que on a des parents un petit peu désemparés et on essaie de voir comment on peut les aider. C'est les parents des 2 jumeaux, Thomas et Nicolas Guilhem, vous savez, qui ont fait cette école, qui ont fait une demande de bourse qu'ils ont obtenue pour faire une école de gendarmerie, d'armurerie en Belgique. Oui, oui. Vous êtes au courant de ce cas? Oui, oui, absolument. Alors les pauvres, ils les ont envoyés parce qu'ils ont eu l'obtention de cette bourse.
Et quelques jours après, on leur a dit il n'y a plus de bourse. Non, monsieur, ils n'ont jamais eu d'obtention de bourse. Ah, alors Ils ont dites-moi. reçu une notification d'octroi. Sur cette notification d'octroi, donc il est marqué qu'au vu des ressources, au vu des documents fournis, effectivement, le droit à la bourse peut être ouvert, mais que la bourse ne pourra être versée, que l'élève ne sera boursier qu'après confirmation de la scolarité. Oui. Et il fallait renvoyer, donc c'était sur la notification d'octroi. Non, il fallait renvoyer le volet de Non, mais là j'ai la dame à côté de moi, ils l'ont fait, madame. Hein. Ah non, monsieur, je vous assure que non. Ah si, madame. Alors attendez, je vous passe la maman. Papier rose, oui, effectivement, je l'ai complété, je l'ai renvoyé. Nous ne l'avons jamais reçu. Alors ça c'est un premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est que les élèves poursuivent leur scolarité dans un établissement qui se situe en Belgique. Mais, madame, les conditions pour être oui. boursier sont de poursuivre Alors, leur déjà scolarité. 2 points, madame. Mais là, vous y êtes pour rien. La gendarmerie nationale se sert là-bas pour ses élèves, on est d'accord? L'école apparaît même sur les plaquettes de la gendarmerie nationale. C'est possible. Voilà, donc ça, vous n'y êtes pour rien, vous, mais on peut pas mettre sur des plaquettes de la gendarmerie, vous voulez devenir gendarme armurier, aller dans cette école en Belgique, et après dire que c'est l'étranger, que ça ne nous concerne pas. Est-ce qu'ils y avaient marqué qu'ils allaient aller en Belgique, ces 2 enfants, quand ils ont rempli leur dossier? Oui, madame. Effectivement, c'était marqué dans le dossier. Voilà, Ça n'est madame. ça n'est pas un élément. Là, qui est- franchement, c'est l'administration dans toute sa splendeur, madame. À partir du moment où vous recevez un dossier pour 2 élèves qui ont une bourse au mérite, qui disent on veut aller en Belgique faire l'école française, enfin l'école des gendarmes, déjà dès le début, simplement en lisant le papier, ne leur laissez pas un espoir. Dites-leur c'est pas possible. Ne les faites pas rêver pour rien, madame. C'est une honte, parce que maintenant ces parents-là, qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs enfants? Maintenant qu'ils leur ont dit allez faire l'école, revenez, on n'a pas d'argent pour la payer, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour la payer. Ils vont faire un crédit. Parce que vous vous êtes trompé. Mais pour l'administration, excusez-moi, Ah non, monsieur, vous vous êtes excusez-moi, trompé, c'est tant pis pour vous. Nous ne nous sommes pas trompés. Les Ouais, en élèves plus, ne là, remplissent madame, pas les j'ai conditions franchement l'impression que vous me prenez pour un imbécile en plus. Et là, je trouve ça un petit peu choquant. Madame, Non, vous avez absolument eu pas. un dossier entre les mains sur lequel... Alors, répondons franchement maintenant l'un et l'autre. Est-ce que oui ou non, je vous demande de me répondre par oui ou par non, s'il vous plaît, il y avait marqué qu'il s'agissait d'une école belge sur le dossier? Est-ce que c'est marqué à un endroit ou à un autre? C'est La tout ce que je vous demande. décision, l'établissement d'accueil qui est souhaité par les élèves au moment où ils font la demande... Madame, vous ne répondez pas à ma question. Je vous demande simplement, madame, de me dire si oui ou non il y avait marqué sur le dossier « Nous voulons une bourse pour que mes enfants fassent cette école en Belgique ». Répondez-moi par oui ou non. J'ai déjà répondu à cette Alors, question, répondez-moi de monsieur. nouveau. Non, j'ai déjà répondu à Ouais, cette question, bien sûr. monsieur. Je rappelle qu'il y a eu une décision du tribunal administratif Tout à fait. qui a dit que l'inspecteur d'académie était tenu de Allez-y, refuser madame. la bourse. Oui, mais le tribunal administratif mentionne sur ses papiers que l'école est reconnue par le ministre, par l'État. Et ça vous le dites Et ça, pas. le tribunal administratif l'a bien marqué sur son papier. Elle est Que c'est une reconnue. école qui est reconnue par l'État, par le ministère de la Défense. Alors, madame, Oui, absolument, mais ça D'accord. là n'est pas la Donc, question. on reprend le dossier depuis le début. D'études du second degré, d'accord, ils marquent sur leur dossier qu'ils vont en Belgique. Le tribunal reconnaît que cette école est donc agréée, reconnue par l'État. Vous envoyez en plus une feuille de bourse au mérite et après vous leur dites vous n'aviez pas le droit. C'est la coupe elle est pleine là, madame. Hein. Et en Mais plus, on est ça. tout à fait, Julien, dans l'esprit européen en plus, hein, dans Ouais. la démarche. En Bon, plus, c'est on pas est- grave, madame. De toute façon, on va avoir un dialogue de sourds. Je vous remercie en tout cas de nous avoir parlé. C'est très sympathique à vous et je vous souhaite une bonne journée. Je vous en prie. Au revoir. Bien, à les entendre. C'est normal que vous ayez mis Belgique et qu'ils aient laissé passer ça. C'est normal d'écrire sur le papier que c'est un document qui est en Belgique et qui est reconnu par l'État et est recommandé par la gendarmerie française. Là. Bon, nous avons d'autres coups de fil à donner pour continuer à vous aider parce qu'on ne va pas se laisser faire, on ne va pas vous laisser ainsi. Alerté du problème de Thomas et de Nicolas, l'inspecteur de l'académie concernée accepte de s'exprimer sur le dossier. Allô? Oui, allô? Bonjour, Julien Courbet, l'appareil. Oui, merci mille bonjour. fois de parler avec nous, monsieur. Oui, je vous en prie. Donc, on essaie de comprendre ce qui s'est passé dans le cas des 2 enfants, Thomas et Nicolas Guilhem, et surtout voir comment on peut aider leurs parents à poursuivre leurs rêves. Alors, il n'y a pas une solution, monsieur, qu'on pourrait trouver, je ne sais pas, à titre exceptionnel? oui, voir peut-être alors à ce moment-là avec au titre, mais il faut regarder la réglementation qui s'imposerait eux aussi sur les services de financiers et de bourse des conseils généraux, où on peut peut-être se rapprocher, voir quelles possibilités. Mais dans ces cas-là, monsieur, si vous voulez qu'on se rapproche, ça aura 2 fois plus de poids si vous le faites pour eux, monsieur. Oui. Ça serait sympa.
Donc, parce que si vous le faites vous, bon voilà, dans ce quiproquo, je suis sûr ça ira plus vite et on vous écoutera beaucoup plus qu'eux, puisque vous demandez. Il y a beaucoup de parents qui demandent et malheureusement, ça va prendre tellement de temps que ça sera trop tard. Tout à fait. Puis-je vous demander un service, monsieur? Accepteriez-vous de les recevoir et vous organisez le contact devant eux, comme ça après ça les aidera beaucoup. Hein, c'est gentil, monsieur. Très bien. Bon, mais merci, je vous remercie. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, et là je pense que ce monsieur va s'occuper de votre dossier. Le Conseil général l'an évidemment. dernier. Sauf que lui, maintenant, c'est lui qui va s'en occuper. Ça va tout changer. Parce que nous, ça n'avait rien donné. De toute façon, d'ici 15 jours, vous nous donnez les solutions qui ont été trouvées, d'accord? Très bien, merci. Maître Féloneau, au niveau conseil, pour tous ceux qui nous regardent. Un conseil, je crois que lorsque l'on fait une réclamation, on a toujours envie d'avoir la réponse qu'on a envie d'entendre. Il est certain qu'il faut se renseigner sur la procédure que l'on entame, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on joue sur les mots. On vous dit que vous avez reçu une décision d'octroi et non pas une décision d'attribution de bourse. Il n'y a pas 9 Français sur 10 qui pourraient faire la différence entre un octroi et une attribution. Donc quand on est dans des documents aussi complexes, se les faire expliquer, confirmer au téléphone, plus évidemment, chaque fois entretenir des relations par courrier recommandé avec accusé de réception. Une décision d'octroi. Soit on vous dit, monsieur, vous allez toucher 54 € par mois à partir du 4 février, là c'est compréhensible, ou monsieur, vous ne toucherez rien. Voilà, je parle peut-être à ma façon, mais au moins elle est plus claire que la décision d'octroi. Voilà. Bien écoutez, merci Nathalie Féloneau. On se donne rendez-vous, nous, dans une quinzaine de jours. Je vous remercie à tous les deux. Merci mille fois.